Good Morning Business, la matinale de l'économie. Il est 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Thierry Cotillard. Bonjour, président du groupement Mousquetaires. On va parler consommation ensemble avec cette annonce quand même du gouverneur de la Banque de France qui vient de faire sur notre antenne, sur BFM Business, qui nous dit, bon, la baisse des taux, c'est acté, ça sera pour la prochaine réunion. Une bonne nouvelle parce que franchement, quand on regarde les chiffres de consommation, on en a un peu besoin en France quand même. Alors, c'est une bonne nouvelle, il faut le dire, parce qu'on est un peu dans cette morosité ambiante. Donc des taux qui baissent, c'est effectivement une relance possible de la consommation et donc de l'économie. Ce qu'il faut retenir, c'est que en alimentaire, puisque notre groupement c'est Intermarché, c'est Bricomarché et Rodi, en alimentaire ça se porte quand même bien, c'est-à-dire c'est une croissance en volume. Et là aussi, ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas eu de la progression, donc on est plutôt satisfait. Mais par contre, une vraie difficulté, si je prends le marché du bricolage, Bricomarché, Bricocash et Rama, eh bien, avec des taux qui étaient très importants, une difficulté à l'accession à la propriété, à se mettre en travaux, à rénover sa maison, et donc un marché du bricolage sur les gros chantiers qui est en difficulté et qui est à -4. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En même temps, pour comprendre ma prime rénov' et se lancer dans les travaux de rénovation, il faut quand même se lever tôt. Donc c'est clair, après, ça se voit dans les chiffres. Sur la consommation, on voit, on en parlait avec l'INSEE il y a quelques instants, que le consommateur, il est déprimé alors que les chiffres du pouvoir d'achat sont plutôt positifs. Vous le dites sur l'alimentaire. On a vu des chiffres baisser auparavant, donc quand même on a un consommateur qui va mieux. Il va mieux, mais en fait, il s'est toujours pas remis de l'inflation à 2 chiffres. Il est traumatisé par ça. On a pris 20%. Et ça, c'est vraiment traumatisant. Et vous avez raison de le souligner. Et il faut le dire, la réalité économique, c'est que le pouvoir d'achat depuis 18 mois a légèrement progressé. Plus 0,8 sur un an. Mais c'est inaudible. C'est inaudible parce que tout a pris 20%. Et puis, on n'arrête pas de parler de la prochaine taxe, du prochain impôt. Donc, il y a aussi un principe de prudence, d'épargne énorme. Vous l'avez dit, c'est près de 20%. 200 €, vous imaginez, 200 € par ménage, c'est 5 points de plus que tous les voisins européens, c'est 10 points de plus que les États-Unis. Donc bien sûr, une inquiétude qui est là et donc il faudrait annoncer des bonnes nouvelles tous les jours pour que ça reparte. Alors, la rentrée a été moins chère, c'est ce que nous a dit Marie Chevach chez Carmila. Là, on est dans les zones commerciales de Carrefour. Chez vous aussi, sur la rentrée scolaire, c'était moins cher. C'était moins cher, moins 4%, tout simplement parce qu'on a tous acheté la matière première, notamment le papier, beaucoup moins cher. C'était moins 3 sur le papier, moins 5 sur la colle, moins 7 sur les classeurs. Et puis c'était moins cher parce qu'en fait, c'est un rendez-vous commercial où il y a une guerre entre nous tous, Carrefour, Leclerc. Et la concurrence, ça marche. Ça fait baisser les prix. Et c'est à qui cogne le plus fort sur la promo. Et nous, on avait fait des kits où on avait 70% d'avantage carte. Donc c'est sûr que ça fait du trafic et ça fait venir. Et à la fin, ça fait un panier qui baisse. Bon, dans tout ce contexte, on a les mobilisations. Il y a eu le 10 septembre, il y aura le 18 septembre. Quand vous regardez la journée du 10, finalement, plus peur que de mal. On avait du mal à prédire l'ampleur du mouvement. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a bien sûr eu des points de vente inaccessibles. Il y a bien sûr eu des camions qui ont été bloqués. Mais globalement, je dirais, il n'y a pas eu d'incident qui est catastrophique. Peut-être aussi parce que notre enseigne, vous savez, elle est dans les territoires, elle est dans la proximité. Donc je pense qu'elle a aussi un dialogue avec des consommateurs qui pouvaient être des manifestants. Donc il y avait une compréhension de part et d'autre. Donc ça a donné ça. Maintenant, pour le 18 septembre, on voit bien, ça va être certainement plus structuré. Il y a un appel de l'intersyndicale, donc une mobilisation plus forte. Donc on s'attend à quoi ? On s'attend à ce qu'il y ait une difficulté à rouler, des blocages. Et ça s'organise. C'est-à-dire que mes collègues... passe des commandes un peu avant, de manière à ce qu'on puisse être approvisionné et tenir la journée de vente au cas où le camion n'arriverait pas le matin. Mais pour le 18, la même chose, réorganisation. Organisation en amont, c'est-à-dire un peu plus de stock en magasin, parce que, comme je vous le dis, si on n'est pas livré, ça pose un problème. Mais on tient, il n'y a pas d'inquiétude au moment où je vous parle. Vous disiez proximité dans les territoires. Vous avez repris 300 magasins Casino. On va reparler de ceux qui sont fermés de la réorganisation. Mais désormais, ça fait un Intermarché, vous me disiez, tous les 10 kilomètres. Ouais, c'est assez incroyable. On est hyper fiers de ça parce que c'est la première attente des Français, c'est d'avoir des commerces de proximité près de chez eux. Et donc, un point de vente tous les 10 km, c'est incroyable. Il y en avait un tous les 15 km. Et c'est vrai que l'opération Casino et demain Colruyt, puisque dans l'Est de la France, on a eu cette chance aussi d'avoir gagné la partie face à nos concurrents. Donc, c'est formidable. Et puis là, on a un peu de recul. Je peux vous dire que c'était un vrai pari parce que c'était 10 000 salariés qu'il fallait embarquer dans une culture d'indépendants. Et avec le recul, on est en train de se dire que c'est en train d'être gagné.
gagné. On a même créé 1500 emplois sur les points de vente qu'on a repris et c'est une belle aventure humaine. Mais vous ne considérez pas que 10 km, c'est pas beaucoup 10 km, c'est pas trop, c'est-à-dire que non, là vous êtes au bon niveau de magasin. On est au bon niveau de maillage et vous savez, le contexte législatif aujourd'hui, il est très contraignant et donc vous avez de moins en moins d'ouverture de mètres carrés en France. Nous, les mousquetaires, c'était 200 000. Là, je sors d'un séminaire de rentrée, on a annoncé qu'on allait en ouvrir, tous métiers confondus, 50 000. Donc c'est 4 fois moins qu'il y a 4-5 ans. Donc le seul moyen d'ouvrir, c'était de faire des opérations de croissance externe. C'est ce qu'on a fait. Et après, il y a effectivement un niveau de saturation qui va faire que ça va se calmer et qu'il n'y en aura pas tellement plus. Vous considérez que là, que la situation, elle est assainie avec ce que vous avez intégré, les 30 que vous avez fermés, on est au... Ouais, l'exercice est fait. C'est des 11 points de vente à la concurrence, parce que là, on était en quasi-monopole sur certaines villes, donc l'autorité nous a demandé de les céder, ce qu'on a fait. Et puis, il y avait effectivement 30 points de vente. On a tout essayé, parce que je l'ai dit à chaque fois, on ne rachète pas un groupe pour vendre ou fermer les magasins. Donc on a tout essayé jusqu'à les proposer à nos concurrents. Malheureusement, la situation économique était trop compliquée, donc il y a un accompagnement aujourd'hui des collaborateurs pour leur avenir et un dialogue social qui existe. Vous venez d'annoncer une alliance avec les Muliez dans la publicité en ligne, ça s'appelle Value, ça c'est leur marque à eux dans laquelle vous allez vous intégrer. Vous avez déjà les centrales d'achat en commun, alors c'est la question qui va après, est-ce qu'il y a un rapprochement avec Auchan dans les tuyaux? Alors ce qu'on avait vu avec le président de l'AFM, Barthélémy Guillain, c'était la synergie achat, bien évidemment, sur l'alimentaire, mais le métier de distributeur va évoluer, et notamment ses ressources. Quand vous regardez notre concurrent, même pas Amazon, on va prendre Walmart, qui est un retailer physique, il a 4 milliards de revenus sur son retail média et sa data. Nous, on parle de quelques millions d'euros. Donc ça veut dire que demain, en compétition avec des concurrents qui vont y aller, on n'a pas le choix que de la développer, cette data et cette régie média. Ça représente 12% des investissements en pub en France. Ça va augmenter, ça va même exploser. Et comme ça sera un marché en milliards dans 5 ou dans 10 ans, le fait aujourd'hui d'avoir associé les enseignes des mousquetaires, vous les avez citées, plus celles de l'AFM où on a des verticales incroyables, on a Decathlon, on a Leroy Merlin, ça fait qu'on a la plus grosse régie européenne. On touche, c'est 30% du marché, on touche surtout tous les Français, parce qu'on soit on va chez Inter, soit on va chez Auchan ou Leroy Merlin Brico. Et donc on va. Et concrètement, c'est-à-dire que je veux faire de la pub, je peux directement toucher l'ensemble tous les Français de tout le parc, quoi. Et donc l'intérêt, c'est qu'une marque ou une régie va venir nous voir et on va leur vendre de l'espace. Et puis j'ai envie de vous dire, on va cocorico, c'est-à-dire que alternative à Amazon, il a 70% du marché du retail média en Europe et dans le monde. Là, il y a une alternative franco-française, et donc on a fait la pub auprès des annonceurs et des régies pour leur dire achetez chez nous. On ne parle plus des négociations commerciales, de refaire la loi Egalim. Désormais, les négociations sont apaisées avec l'ensemble des producteurs. La réalité, c'est qu'en fait, il y a des temps de discussion sur ces sujets-là, et donc ça va vite revenir. Est-ce que ce nouveau gouvernement va être en capacité à présenter une nouvelle loi Egalim? J'y crois pas, parce que là, les négos, elles commencent dans 3 semaines, un mois. En revanche, moi, si vous me posez la question, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça a fait du bien à beaucoup de filières. La filière lait, la filière porc a bénéficié de ça. De la loi Egalim. De la loi Egalim qui imposait la transparence, mais il faut aller plus loin. Moi, je soutiens, comme la FCD d'ailleurs, je soutiens l'idée qu'il faut plus de directivité encore entre la relation agriculteur et industriel et plus de transparence, parce qu'on n'a pas toujours l'origine des produits. Est-ce que ça vient bien de France? Et on n'a pas toujours le prix payé aux agriculteurs. Donc c'est ça qu'il faut imposer à nos industriels. La transparence, c'est utile, et la concurrence, ça fait baisser les prix. Exactement. Merci beaucoup Thierry Cotillard d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.